Chapitre 68. Guérison de Jeanne de Chuza, près de Cana. Les disciples sont à l'arrière de la maison, en train de souper dans le grand atelier de Joseph. L'établi sert de table et tout ce qu'il faut se trouve dessus. Mais je vois que l'atelier sert aussi de dortoir. Sur les deux autres tables de menuisier, il y a des nattes qui se changent en couchettes, et on a mis le long des murs des petits lits bas, des nattes sur des clés. Les apôtres parlent entre eux et avec le maître. L'Iscariote demande « Alors, il est vrai que tu vas sur le Liban ?» Je ne fais jamais de promesses pour ne pas les tenir, et ici je l'ai promis 2 fois, au berger et à la nourrice de Jeanne de Chuza. J'ai attendu les 5 jours dont j'avais parlé, et, par prudence, j'y ai encore ajouté aujourd'hui. Mais maintenant je m'en vais. Dès le lever de la lune, nous partirons. Le chemin sera long, même si nous utilisons la barque jusqu'à Bethsaïda. Mais je veux donner cette joie à mon cœur en saluant aussi Benjamin et Daniel. Tu vois quelles âmes ont les bergers. Oh, ils méritent qu'on aille les honorer, car Dieu lui-même ne s'amoindrit pas en honorant un de ses serviteurs, mais au contraire, il déploie sa justice. Avec cette chaleur, prends garde à ce que tu fais, c'est pour toi que je le dis. Les nuits sont déjà moins étouffantes, le soleil est encore pour peu de temps dans le lion, et les orages tempèrent la chaleur. Et puis, je le répète, je n'oblige personne à venir, tout est spontané en moi et autour de moi. Si vous avez des affaires ou si vous vous sentez fatigué, restez. Nous nous retrouverons plus tard. Voilà, c'est comme tu dis, il me faudrait penser à des intérêts de famille. Le temps des moissons arrive et ma mère m'avait prié de voir des amis. Tu sais, au fond, je suis le chef de famille. Je veux dire, je suis l'homme de ma famille. Pierre bougonne. Heureusement qu'il se rappelle que la mère est toujours la première après le père. Judas, soit qu'il n'entend pas ou qu'il ne veuille pas entendre, ne montre pas qu'il ait entendu Pierre bougonner. Du reste, Jésus arrête Pierre d'un coup d'œil pendant que Jacques de Zébédée, assis près de Pierre, tire son vêtement pour le faire taire. Jésus dit « Vas-y, Judas, tu dois au contraire y aller. Il ne faut pas manquer d'obéissance à la mère. »« Alors je pars tout de suite, si tu permets. Je serai à temps à Naïm pour trouver encore où loger. Adieu, maître, adieu, ami. »« Sois ami de la paix et mérite d'avoir toujours Dieu avec toi. »« Adieu, dit Jésus, pendant que les autres le saluent en groupe. On ne souffre pas beaucoup de le voir partir, et même, Pierre, craignant peut-être que Judas ne se repente, l'aide à serrer les courroies de son sac et à le mettre en bandoulière. Il l'accompagne jusqu'à la porte de l'atelier déjà ouverte, comme l'autre qui donne sur le jardin, certainement pour aérer la pièce dont l'air est étouffant après un jour torride. Il se tient à la sortie pour le regarder partir, et quand il voit que décidément il s'éloigne, il lui fait une joyeuse grimace et un ironique adieu, et il revient en se frottant les mains. Il ne dit rien, mais il a déjà tout dit. Quelqu'un qui a vu rit dans sa barbe, mais Jésus n'y prête pas attention, car il observe le cousin Jacques, qui est devenu tout rouge et triste, laissant de côté ses olives. Il l'interroge. « Qu'as-tu » ? Jacques. « Tu as dit, il ne faut pas manquer d'obéissance à la mère. Et nous, alors ?» N'aie pas de scrupules. En règle générale, c'est comme cela qu'on doit faire, quand on n'est que homme et fils de chair. Mais quand on a pris une autre nature et une autre paternité, non, celle-ci plus élevée, il faut la suivre suivant ce qu'elle commande et désire. Judas est arrivé avant toi et avant Matthieu, mais il est encore en retard. Il faut qu'il se forme, et il le fera très lentement. Ayez de la charité pour lui. Et de la charité, Pierre, je comprends, mais je te dis, sois charitable.
Supporter les personnes désagréables, c'est une vertu qui n'est pas sans valeur. Mais là en pratique. Oui, maître, mais quand je le vois comme ça, bon, tais-toi, Pierre, car lui comprend si bien. Il me semble être une voile trop tendue par le vent. Je craque sous la poussée, et en moi se casse toujours quelque chose. Mais tu sais, ou plutôt tu ne sais pas, parce que, comme batelier, tu ne vaux rien, et c'est pour cela que je te le dis, que si une voile, par excès de tension, rompt toutes ses attaches, je te jure qu'elle donne une telle gifle au batelier inexpérimenté qu'il en est abasourdi. Voilà, moi je sens que je risque d'avoir toutes mes attaches rompues, et alors il vaut mieux en ce cas qu'il s'en aille. Ainsi la voile se calme faute de vent, et j'arrive à temps pour renforcer les attaches. Jésus sourit et secoue la tête, plein d'indulgence pour le juste et bouillant Pierre. Un grand vacarme de sabots ferrés et des cris de gamins se font entendre dans la rue. « C'est ici! C'est ici! Arrête, homme !» Et avant que Jésus et ses disciples se rendent compte, devant l'embrasure de la porte extérieure, se présente la forme sombre d'un cheval tout fumant de sueur, et il en descend un cavalier qui se précipite à l'intérieur comme un bolide et se jette aux pieds de Jésus, qu'il baise avec vénération. Tous regardent ébahis. « Qui es-tu? Que veux-tu » ? « Je suis Jonatas. » Un cri de Joseph lui répond, car assis en arrière du grand établi, dans le tonnerre de son arrivée, Joseph n'a pu reconnaître son ami. Le berger se précipite sur l'homme encore à terre. « Toi, c'est bien toi » Jonatas. « Oui, j'adore mon Seigneur adoré. 30 années d'espérance. Oh, la longue attente. Voilà, maintenant ils sont fleuris comme la fleur de l'agave solitaire, et plus fleuris d'un coup, dans une extase bien heureuse, et encore plus heureuse que l'autre si lointaine. Ô mon Sauveur ! Femmes, enfants et quelques hommes, parmi lesquels le bon Alphée de Sarah, avec encore à la main un morceau de pain et du fromage, s'empressent à l'entrée et jusqu'à l'intérieur de la pièce. « Lève-toi, Jonatas, j'étais sur le point d'aller te chercher, et avec toi, Benjamin et Daniel. Je sais. Lève-toi, que je te donne le baiser que j'ai donné à tes compagnons. » Il le force à se lever et le baise. « Je sais, » répète le robuste vieillard bien portant et bien vêtu. « Je sais, elle avait raison. Ce n'était pas délire de mourante. Ô Seigneur Dieu, comme l'âme voit et entend quand tu l'appelles. » Jonatas est ému. Mais il se ressaisit, il ne perd pas de temps. Adorant et pourtant actif, il va droit au but. « Jésus, notre Sauveur et notre Messie, je suis venu te prier de venir avec moi. J'ai parlé avec Esther, et elle m'a dit. Mais auparavant, Jeanne t'avait parlé et m'a dit. Oh, ne riez pas d'un homme heureux, vous qui m'entendez, heureux et angoissé, jusqu'à ce que j'étonne, je viens. Tu sais que j'étais en voyage avec la maîtresse mourante. Quel voyage! De Tibériade à Bethsaïda, ce fut bien. Mais ensuite, après avoir quitté la barque, je pris un char, et bien que je l'eusse équipé de mon mieux, ce fut une torture. On allait doucement pendant la nuit, mais elle souffrait. À Césarée de Philippe, elle faillit mourir en crachant le sang. Nous arrêtâmes. Le 3e matin, il y a 7 jours, elle me fit appeler. Elle paraissait déjà morte, tant elle était pâle et épuisée. Mais quand je l'ai appelée, elle a ouvert ses 12 yeux de gazelle mourante, et elle m'a souri. Elle m'a fait signe, de sa main glacée, de me pencher, car elle n'avait qu'un filet de voix, et elle m'a dit « Jonatas, ramène-moi à la maison, mais tout de suite. » Si grand était son effort en me commandant, elle qui est toujours plus douce qu'une gentille enfant, que ses joues se sont colorées et qu'un éclair a brillé dans ses yeux. Elle a continué. J'ai rêvé ma maison de Tibériade. À l'intérieur,
il y avait quelqu'un dont le visage était comme une étoile. Il était grand, blond, avec des yeux célestes et une voix plus douce que le son de la harpe. Il me disait « Je suis la vie, viens, reviens, je t'attends pour te la donner. Je veux aller. » Je lui disais « Mais maîtresse, tu ne peux pas, tu te sens mal. Dès que tu iras mieux, nous verrons. » Je croyais que c'était délire de mourante, mais elle a pleuré et puis, oh, c'est la première fois qu'elle l'a dit depuis ses 6 ans qu'elle est ma maîtresse. Et oui, elle s'est même assise, et en colère, elle qui ne peut remuer, elle m'a dit « Serviteur, je le veux, je suis ta maîtresse, obéis !» Et puis elle s'est renversée, tout en sang. J'ai cru qu'elle mourrait, et j'ai dit « Faisons-lui plaisir. Mourir pour mourir ?» Je n'aurais pas de remords de l'avoir mécontentée à la fin, après avoir toujours voulu la satisfaire. Quel voyage! Elle n'avait de repos qu'entre la 3e et la 6e heure. J'ai crevé les chevaux pour aller plus vite. Nous sommes arrivés à Tibériade à la 9e heure ce matin, et Esther m'a parlé. Alors j'ai compris que c'était toi qui l'avais appelée. Car c'était l'heure et le jour où tu avais promis un miracle à Esther et que tu étais apparu à l'esprit de ma maîtresse. Elle a voulu repartir tout de suite à l'heure de nonne et m'a envoyé pour la devancer. Oh, viens, mon sauveur! Je viens tout de suite. La foi mérite récompense. Qui me désire me possède. Allons, allons, allons. Jonatas dit « Attends, j'ai jeté une bourse à un jeune en disant « 3, 5, autant d'ânes que vous voulez, si vous n'avez pas de chevaux, et vite à la maison de Jésus. Ils vont arriver, nous irons plus vite. J'espère la rencontrer près de Cana, si du moins… » Quoi, Jonatas? Si du moins elle est vivante. Vivante, elle l'est, mais même fût-elle morte, je suis la vie. Voici ma mère. La Vierge, certainement avertie par quelqu'un, est en effet en train d'accourir, suivie de Marie d'Alphée. « Fils, tu pars ?»« Oui, mère, je vais avec Jonatas. Il est venu. Je savais que je pourrais te le présenter. C'est pour cela que j'ai attendu un jour de plus. » Jonatas a d'abord fait une salutation profonde, les bras croisés sur la poitrine. Maintenant, il s'agenouille et soulève à peine le vêtement de Marie et en baise le bord en disant « Je salue la mère de mon Seigneur. » Alphée de Sarah dit au curieux « Eh bien, qu'en dites-vous? N'est-ce pas honteux d'être nous les seuls sans foi ?» Un bruit de nombreux sabots se fait entendre dans la rue. Ce sont les ânes. Je crois qu'il y a tous ceux de Nazareth, et ils sont si nombreux qu'il y en aurait assez pour un escadron. Jonatas choisit les meilleurs et les marchandes en payant 100 lésinés. Il prend 2 Nazaréens avec d'autres ânes par crainte que quelque animal ne défère en route et pour qu'il puisse ramener toute cette bruyante cavalerie. Pendant ce temps, les 2 Maries aident pour boucler sacs et besaces. Marie d'Alphée dit au fils « Je laisserai en place vos lits et je les caresserai. Il me semblera que je vous fais des caresses. Soyez bons, dignes de Jésus, mes fils. Et moi je serai heureuse. » Et pendant ce temps, elle pleure à chaudes larmes. Marie, de son côté, aide son Jésus, le caresse avec amour, en lui faisant 1000 recommandations et en le chargeant de ses affectueuses salutations pour les bergers du Liban, car Jésus annonce qu'il ne reviendra pas avant de les avoir retrouvés. Ils partent. La nuit descend, et la lune à son premier quartier se lève en ce moment. En tête sont Jésus et Jonatas, derrière tous les autres. Tant qu'ils sont dans la ville, ils vont au pas, car les gens s'attroupent, mais à peine sortis, ils vont au trot. C'est une troupe qui résonne du bruit des sabots et des grelots. Jonatas explique. « Elle est dans le char avec Esther. Ô ma maîtresse, quelle joie de te faire plaisir, t'amener Jésus. Ô mon Seigneur, t'avoir ici à côté de moi,
te posséder. Tu as bien sur ton visage l'éclat d'une étoile, comme elle t'a vu, et tu es blond, avec des yeux couleur de ciel, et ta voix a bien le son de la harpe. Oh, mais ta mère, tu l'amèneras ma maîtresse un jour. La maîtresse viendra à elle, elles seront amies. Oui? Oh, oui, elle peut l'être. Elle est épouse et a été mère, Jeanne. Mais elle a une âme pure comme une vierge. Elle peut rester à côté de Marie, la bénie. Jésus se retourne en entendant un frais éclat de rire de Jean que tous les autres imitent. Pierre dit « C'est moi, maître, qui les fait rire. Sur la barque, je suis plus à l'aise qu'un chat, mais là-dessus, il me semble être un tonneau qui roule librement sur le pont d'un navire que fait tanguer le vent de suroît. » Jésus lui sourit et l'encourage, lui promettant que le trot sera bientôt fini. « Oh, ce n'est rien. Si les garçons rient, il n'y a pas de mal. Allons, allons faire plaisir à cette brave femme. » Jésus se retourne encore à un autre éclat de rire. Pierre s'écrie « Non, cela je ne te le dis pas, maître, mais après tout, pourquoi pas? Je disais, notre grand ministre se rongera les mains quand il saura qu'il a manqué l'occasion de faire le paon devant une dame. Eux rient, mais c'est comme ça. Je suis sûr que s'il avait pu l'imaginer, il aurait oublié le soin des vignes paternelles. » Jésus ne réplique pas. La route se fait vitement sur ces ânes bien nourris. Dans le clair de lune, on a dépassé Cana. Jonatas dit à Jésus « Si tu permets, je vais en avant, j'arrête le char, les secousses la font tellement souffrir. » Vas-y. Jonatas met le cheval au galop. Encore un parcours assez long au clair de lune, et voilà que se dessine la forme sombre d'un grand char couvert arrêté au bord du chemin. Jésus excite son âne qui part au petit galop. Le voilà près du char. Il descend. « Le Messie !» annonce Jonatas. La vieille nourrice se précipite du char sur la route et de la route dans la poussière. « Oh, sauve-la! Elle est en train de mourir !» Me voici, et Jésus monte sur le char où on a étendu un tas de coussins et sur eux un corps fragile. Dans un coin, il y a une lanterne, des coupes, des amphores. À côté, une jeune servante qui pleure, essuyant la sueur froide de la mourante. Jonatas accourt avec une des lanternes du char. Jésus se penche sur la femme qui se laisse aller, vraiment mourante. Il n'y a pas de différence entre la blancheur de son vêtement de lin et la pâleur légèrement azurée des mains et du visage amaigri. Seuls d'épais sourcils et de longs cils très noirs donnent une couleur à ce visage de neige. Elle n'a même plus ce rouge de mauvais augure des poitrinaires sur ses pommettes décolorées. On voit une ombre rose-violette, ce sont ses lèvres entr'ouvertes à cause de la respiration difficile. Jésus s'agenouille à côté d'elle et l'observe. La nourrice lui saisit une main et l'appelle, mais l'âme, déjà sur le seuil de l'éternité, n'a plus aucune conscience. Les disciples et les 2 jeunes gens de Nazareth sont arrivés et entourent le char. Jésus met une main sur le front de la mourante qui ouvre un moment ses yeux embrumés et vagues et puis les referme. « Elle a perdu conscience !» gémit la nourrice, et elle pleure plus fortement. Jésus fait un geste. « Mère, elle va entendre, aie confiance. » Et puis il appelle. « Jeanne, Jeanne, c'est moi qui t'appelle. Je suis la vie. Regarde-moi, Jeanne. » Avec un regard plus vivant, la mourante ouvre ses grands yeux noirs et regarde le visage penché sur elle. Elle a un mouvement de joie et sourit. Elle remue doucement les lèvres pour dire une parole qui pourtant n'arrive pas à se faire entendre. « Oui, c'est moi. Tu es venu, et je suis venu pour te sauver. Peux-tu croire en moi ?»
La mourante fait signe de la tête. Toute sa vitalité s'accumule dans son regard qui dit tout ce que la parole ne peut exprimer autrement. Jésus, tout en restant à genoux et la main gauche sur son front, se redresse et prend son attitude de miracle. « Eh bien, je le veux, sois guéri, lève-toi. » Il enlève la main et se met debout. Une fraction de minute, et puis Jeanne de Chouza, sans aide d'aucune sorte, s'assied, pousse un cri et se jette aux pieds de Jésus en criant d'une voix forte, heureuse: « Ô t'aimer, ô ma vie, pour toujours, à toi, pour toujours à toi, nourrice, Jonatas, je suis guérie, ô vite, courez pour le dire à Chouza, qu'il vienne adorer le Seigneur. Ô bénis-moi encore, 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 ô mon Sauveur. » Elle pleure et rit en baisant les vêtements et les mains de Jésus. « Je te bénis, oui. Que veux-tu que je te fasse d'autre? Rien, Seigneur, que seulement tu m'aimes et me permettes de t'aimer. » « Et tu ne voudrais pas un bébé? Oh, un bébé! Mais fais ce que tu veux, Seigneur, je t'abandonne tout, mon passé, mon présent, mon avenir. Je te dois tout et te remets tout. Toi, donne à ta servante ce que tu sais être le meilleur. » La vie éternelle alors, sois heureuse, Dieu t'aime. Je m'en vais, je te bénis et vous bénis. Non, Seigneur, arrête-toi dans ma maison qui maintenant, ô maintenant, est réellement un rosier fleuri. Permets-moi d'y rentrer avec toi. Oh, que je suis heureuse! Je viens, mais j'ai mes disciples. Mes frères, Seigneur, Jeanne aura pour eux, comme pour toi, nourriture et boisson, et tout ce qu'il faut. Fais-moi plaisir. Allons, renvoyez les montures et suivez à pied. Il y a peu de chemin à faire maintenant. Nous irons doucement pour que vous puissiez suivre. Adieu Ismaël et Azer. Saluez encore ma mère pour moi, et aussi mes amis. » Les deux Nazaréens, stupéfaits, s'en vont avec leur bruyante cavalerie, pendant que le char retourne maintenant avec sa charge joyeuse. Derrière, en groupe, les disciples commentent le fait. Tout prend fin, tout prend fin, tout prend fin.